Elle est prête à tout faire juste pour me rendre heureuse. Ah, je sais que gérer l'hacienda signifie un changement radical dans ma vie, mais je crois que ça en vaut la peine. La seule idée de vivre à l'hacienda est suffisante pour moi. Tous les matins, nous allons prendre le petit déjeuner sur la terrasse, profiter des rayons du soleil sur les caféiers. C'est quand même beaucoup mieux que des petits déjeuners en se sentant étranger sur une île à l'autre bout du monde. Et puis le soir, au milieu des arbres et des mille fleurs parfumées, nous boirons tous les deux des cocktails de rhum orange avec des fruits fraîchement cueillis. Je suis absolument fasciné par cette nouvelle idée. Eh bien ça me plaît aussi. Demain, juste après la messe anniversaire de Lorenzo, je vais réunir toute la famille. Maintenant, c'est sûr, nous avons beaucoup de choses à célébrer. Bien sûr. La réconciliation de Fabien avec Barbara, l'anniversaire de mariage de Diego et de Bérénice, et cette nouvelle. Et aussi, l'amour de Daniela pour son café au lait favori qui grandit. Chaque jour, chaque jour. C'est chaque bon, jour. Daniela, c'est bon. Chaque jour. Pardon, Madame Diana, vous êtes attendue par Madame Barbara. Elle vous attend dans sa voiture. Ah, je te remercie, Magdalena. Dis-lui que j'arrive de suite. Oui. Dis-moi, et où tu vas avec Barbara hein? Tu n'as pas entendu parler de ce salon de beauté? Aussi un salon de thé. Toutes les femmes mariées s'y donnent rendez-vous pour papoter. Ah, non, si. Ce qu'il y a, c'est que... je croyais que tu étais une personne normale. Il se trouve que maintenant, je suis une femme mariée. Et je dois agir comme une femme mariée. Non. Mon Dieu. Et quand a lieu la cérémonie de lobotomie hein? On se voit plus tard. Ah, tu abandonnes? Salut, mon amour. Au revoir. Au revoir. Cette personne devrait mettre en avant que le mildiou affecte chaque jour encore plus de parcelles. Cette année, la production de café sur cette zone va chuter, accrochez-vous, d'environ 50%. Le gouvernement continue à faire la fine bouche pour augmenter les prix. Il y a un doute? Eh bien alors, passons au vote. Le mildiou apparaît sur la face cachée de la feuille. Ça ressemble à une tache avec des traces jaunes dessus. Dès que vous en apercevez une sur les feuilles de l'arbre, vous courez tout de suite le dire à votre responsable. C'est bien d'accord? Mais faites attention, ne prenez pas la feuille de l'arbre. Sortez du champ de café et attendez que les agronomes du conseil arrivent, d'accord? Nous sommes tous d'accord? Oui, madame. Très bien. Retournez au travail et je reste ici. Si vous avez le moindre doute, s'il vous plaît, demandez-moi, d'accord? Et surtout, Merci, parlez-en madame. aux autres. Merci, madame. C'est plutôt moi qui vous remercie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es toute bizarre? Je ne sais pas. Je me sens un peu nerveuse, maman. Ça ne serait pas parce que tu penses à Diego, ma fille? Tu crois que c'est ça? Quoi d'autre, ma chérie? Non. Non, je crois que c'est autre chose, maman. Je sens une chose bizarre, comme un pressentiment. Je ne sais pas, il va se passer quelque chose. Bonjour Susanna, comment ça va? Comment ça va? Vous me reconnaissez? Bien sûr que oui, madame. Est-ce que je peux vous aider? J'imagine que vous connaissez Fabien, mon époux. Comment ça va, Susanna? Très bien, monsieur. Voici Madame Angela Sanchez Sambrano Enchantée. Bonjour Susanna, comment ça va? et Madame Bérénice Sandoval Sanchez Sambrano, Enchantée. Bonjour. ainsi que Diana Sanchez Sambrano Tejeros. Enchantée, madame. Enchantée. Nous avons un rendez-vous avec Monsieur Avellaneda. Si vous voulez bien vous asseoir, monsieur n'est pas arrivé. Merci. Depuis quand Mademoiselle Olivares travaille ici? Un peu plus de 3 mois. Et alors, ça se passe bien? Oui, très bien. D'accord. Je ne savais pas que tu étais aussi amie avec la secrétaire de Monsieur Avellaneda, mon amour. Quand tu étais à la Cafetalero, je l'appelais sans cesse. Pour savoir si c'était vrai que tu étais à une réunion, ou si tu avais pris le conseil comme prétexte pour sortir avec tes maîtresses, mon chéri. Je ne veux pas penser à ce que Diego va dire quand il va se rendre compte de tout ça. Moi, je commence à regretter d'être venue. Ah, calme-toi, Diana, calme-toi. Diego pourra en vouloir à toute la famille s'il le veut. Mais moi, il doit me respecter, Diana. Il n'a pas le droit d'imposer sa maîtresse en ces lieux.
Bonjour à tous. Comment ça va, Roberto? Comment ça va, Fabien? Très bien, et toi? Et la famille est au complet? Oui, oui. Pourquoi? Bonjour, monsieur. J'avais un rendez-vous avec vous? Nous n'allons pas te prendre plus de 5 minutes, ne t'inquiète pas. Bien, alors entrez, entrez, s'il vous plaît. Merci. Comment vas-tu, Angela? Bien, Roberto. Merci de nous recevoir. Vas-y, je t'en prie. Assieds-toi. Merci. Bon, je suis un tout petit peu pressé. Alors bon, commençons. Très bien, allons droit au but. Nous venons de parler d'Elena Olivares. Et qu'y a-t-il avec elle? Nous ne venons pas de demander la raison pour laquelle tu l'as engagée, mais... Et tu n'aurais même pas le droit de le faire, Barbara. J'ai engagé personnellement Elena. Et je l'ai fait parce qu'elle remplissait toutes les conditions. Et j'y inclus une lettre de recommandation du directeur de la Café Talero. Et d'ailleurs, Barbara, dans cette lettre, Diego affirme tout ce que tu as dit sur Elena. Tout ce qui concerne les fraudes et les malversations. Oui, oui, tout a été éclairci. Eh bien alors, de quoi parlons-nous ici? Parce que je vous avertis que dans les conditions requises pour travailler ici, il n'y a pas de place pour le passé sentimental des personnes. Et autre chose, depuis 3 mois qu'elle travaille pour nous, Elena a été la meilleure de nos collaboratrices. Oui, mais au tout début, c'est exactement ce que nous, la famille, nous pensions d'elle. Nous allons être clairs, oui. Vous avez des problèmes d'un genre personnel avec elle. Et tout ça n'a rien à voir ni avec le café, ni avec les exportations, ni avec les malversations. Ici, c'est le bureau du président du conseil mexicain du café. Ce n'est pas le bureau de Roberto Avellaneda, l'ami de la famille. C'est pourquoi ça ne m'intéresse pas, les problèmes que vous avez avec Elena Olivares. Pardon, Roberto, mais tu te trompes complètement. Ce ne sont pas des problèmes personnels. Nous ne sommes pas venus te parler d'Elena Olivares, mais plutôt d'une employée du conseil mexicain du café, de la meilleure collaboratrice de ton bureau. Il se trouve que la femme en question, que tu as envoyée à l'Hacienda pour qu'elle fasse son travail, a décidé de rester dormir sans permission au campement des saisonniers. Et non contente de tout ça, elle s'est enivrée. Et elle a fait un sacré remue-ménage dans la cour de l'Hacienda. Le jour même de mon mariage. L'employée modèle du conseil mexicain du café s'est mise à chanter pour Diego sans se préoccuper que Bérénice était présente, sans s'occuper qu'elle était enceinte. Tu sais très bien qu'Elena Olivares poursuit depuis toujours Diego. Et ce n'est pas nouveau, hein, depuis assez longtemps. Elle a profité de ce voyage à l'Hacienda, de son travail, pour continuer de le harceler. Comme tu vois, Roberto, ma situation n'est vraiment pas facile. Mais je viens personnellement te demander ne serait-ce qu'un peu de respect. Parce que tu vois ce que cette femme nous a fait à l'Hacienda, c'est très offensant. Je crois que pour le bien du conseil, et pour le bien de nous tous ici présents, la moindre des choses à faire, c'est de résilier son contrat. De la renvoyer.